ramasse tes cheveux. Ouais, c'est ça. Oh, Seigneur! Ouais, c'est ça. Je suis remplaçant de Francis. Ouais. Ouais, je vois des points. L'intro est finie. 5 minutes. C'est encore. Ça part de même. Ça part de même. C'est fou-tête! C'est fou! C'est le dernier de la saison. Oh. Oh! Merci. Avez-vous remarqué, Monsieur Grand n'est pas là? Puis la criade est revenue! Fait que moi, je vais remarquer que le mois passé, ils n'avaient pas parlé des kékés. Parce que j'étais pas là. Un petit peu de caca en disant si on avait parlé de caca, Émilie aurait fait oh mon Dieu, je suis pas bien. Ah mon Dieu. Ah ouais, elle serait devenue Madame Jagger. Ouais, non, c'est oh mon Dieu, ça c'est Madame Jagger. Je savais pas que j'avais l'air d'une madame de 72 ans. Ouais, c'est parce qu'on a fait du théâtre ensemble, t'es de même. Je sais pas, ça a jamais. Ça a jamais là. Pour les nouveaux auditeurs, bonsoir et bienvenue. C'est fou-tête, merci d'être là. On va essayer de pas trop s'attarder sur le caca ce soir, mais ça va forcément arriver. Ça va forcément arriver. Comme shit happens, comme les Anglais disent. Oui, shit happens. OK. Shit in the fan. Oui, il fait très chaud dans la pièce, donc André a les cheveux dans le vent. C'est bon, on a compris. À part que les shit happen, qu'est-ce qui est arrivé dernièrement là, depuis le dernier épisode? Ben, en fin de semaine passée, c'était l'Omnium de volleyball, hein, un très gros tournoi, 31e édition. 168 équipes de volleyballeux sont venues suivre de la carte dans la Matapédia. Wow. Ben, sérieux, franc succès. Moi, j'étais bénévole, on a eu bien du plaisir. Les équipes étaient au rendez-vous. C'était vraiment trippant. C'est un gros événement, ça, dans la vallée. Ça. Très gros événement. On se rend compte que la vallée est très volleyball. Oh, ouais. La vallée est toute. Hein? Hockey, volleyball. Fais-nous ta manchette, là, ouais. Fais-nous ta manchette. Comme dans Piment Fort. Alors, ma manchette! Vous irez voir des vieux épisodes de Piment Fort, ça a terriblement mal vieilli. Pas autant qu'Highlander. Non. Piment Fort, c'est pire. Oh, c'est chaud. Non, il y a des jokes que tu te fais canceller direct si t'écoutes ça. L'émission commence, on va voir. Vas-y, garde-toi. Oui, merci. Oh, c'est beau. Oh, merci. Non, trop j'ai. Tu veux que je fasse je vais faire une touche, moi, parce qu'une manchette, ça... J'ai mal au bras, tout d'un coup. Vous voyez que nous, on n'a pas joué au volleyball la fin de semaine passée. Non, j'étais dans mon trou de chasse. Oh! C'est la période de la chasse au mois de mai. Ben oui, en fait, c'est la chasse à l'ours, mais c'est pas sur le... Faut la préparer, cette chasse-là. Tu sais, la chasse, c'est pas juste d'y aller. Faut aussi... comme du monde qui plante le jardin de 75 hectares, puis tout ça, ben, on juge pas personne, là. Non, les absents ont toujours tort. Non, mais mettons, on va y nommer un nom fictif, mettons qu'on va l'appeler Francis. Appelons-le Francis. Mettons que, ben, tu sais, ben, il faut que tu l'entretiennes, faut que tu l'attires. Au départ d'une émission comme c'est fou-tête? Ben oui. Faut que tu le pré-sales. Oui, faut que tu le pré-sales. T'achètes des blocs de sel, puis là, ben, il le mange, fait qu'après ça, ben, il se conserve plus longtemps parce qu'il est pré-salé. Ah, tu parles de la chasse? J'avais jamais vu ça de même. Hein? Je capote. Tu vas te coucher moins niaiseux, ça. Hey, on fait pas ces foutaises à soir, on fait Chasse-au-Maniac, le podcast. Chasse-au-Maniac avec Bon, Alexis. alors, bienvenue à Chasse-au-Maniac, le podcast! Andréane, parle-nous de ton nouveau gun! Ce soir, on parle de comment on choisit ça, une arbalète. C'est Joyce et Alex de nouveau. C'est contre de filles. Vous avez pas vu ça au dernier bye-bye, vous avez manqué quelque chose. C'était d'une élégance folle. Si on fait une affaire de chasse, faut faire une dégustation d'urine. Ça va être malade. On n'a pas parlé de marde, tu correct? Oui, on est correct. Moi, j'en mets en question mes choix de vie de m'être assis entre vous deux. Aujourd'hui, là, j'y connais rien à la chasse. Le sel, c'est pas pour comme les cerfs. Les cerfs. Les ours lichent le sel. C'est ça que t'as dit? Mais non, c'est deux affaires. Là, c'est la chasse à l'ours. Ça va être trop vite mais pour moi, moi. je chasse l'orignal. Oui. On te juge, Andréane. Ben oui, c'est correct, vous avez le droit. Hein. Je sais que dans la Elle vie, ne ça vient pogne. pas d'ici, excusez-la, c'est pas de sa faute. Elle a plein d'autres qualités. Tout à fait. Elle dessine très bien. Je dessine vraiment pas bien. Hey, Andréane, fais-nous donc un petit suivi sur le Festival de la Poire. Oui. Ah oui! Qu'est-ce qui s'est passé au Festival de la Poire pour ceux qui étaient là la dernière fois? Pour ceux qui n'étaient pas là la Ouais. dernière fois, j'expliquais que j'avais fait j'avais joué un tour. J'avais joué un tour à mon père. J'avais fait à Craire. Mes parents sont au Saguenay. J'avais fait à Craire. Amqui, c'est vraiment cool. L'Envallée, c'est vraiment cool. Vous devriez vous installer. T'as dit, j'ai fait à croire à mes parents qu'Amqui, c'était vraiment cool? Non, c'est un fait.
Bon, Ça, c'est un fait. Mais c'est ça, là. pour dire à quel point Amkoui et la vallée en général, c'est vraiment cool, je lui ai dit que Amkoui va célébrer le festival de la poire. Parce que le surnom de mon père, c'est la poire. Là, je regarde les nouveaux visages, merci d'être là. Le surnom de mon père, c'est la poire. J'ai dit, viens, c'est ta fête, ça donne, c'est le festival de la poire. Elle donne sa date de fête, tout, si vous voulez voler, c'est... Je vous invite à regarder cet épisode-là. Je suis allée par... j'ai déployé plusieurs moyens pour rendre ça crédible. Marc m'a fait un faux... Merci, Marc! Il m'a fait un faux bulletin d'information à info.tvc qui jouait en boucle, là, une vidéo cachée où il mettait des vraies nouvelles, puis il avait caché un segment au milieu où il annonçait le festival de la poire avec les festivités, le lancer de la poire, 5 000 $ en prix à gagner. C'était tellement cool, dégustation de poire exotique, puis c'est devenu big. C'est devenu big, les équipes de Fort Causable gagnent même pas ce prix-là. Imagine, eux autres, ils lancent un fruit, gagnent 5 000 $. Malade. Et il est arrivé, dans le fond, le vendredi, il est arrivé, il dormait à l'hôtel, parce que mes parents font encore l'amour, puis ils préfèrent aller à l'hôtel. J'ai donné beaucoup d'informations sur mes parents dans le cadre de ce podcast. On salue tes parents, Oui. Monsieur et Madame Poire. En santé et sexuellement actifs. Et j'espère qu'ils ne regardent pas ce podcast-là pendant qu'ils font l'amour. Ah, ça, c'est louche! On a des images. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? T'es as-tu emmené au Festival de la Poire? Ben là, non, on parle. on revient, là. Il dort à l'hôtel. oublie. J'ai fait un faux dépliant, là, super crédible. J'ai glissé ça sur le pare-brise de la voiture à mes parents pendant qu'ils faisaient un somme d'Artémise. Pour ceux qui ont écouté Les Pays d'en haut, un somme d'Artémise, c'est quand tu vas te coucher l'après-midi, mais tu dors pas. Fait qu'en tout cas, je voulais pas trop penser à ça. Je me suis juste faufilée très, très vite. J'ai laissé le pamphlet là, puis je suis repartie. Et c'est quoi qu'ils font pendant le somme d'Artémise? Il écoute Santa Barbara, les feux de l'amour, selon moi. C'est ça. J'en fais souvent de ça, moi. Moi aussi. Ça, puis YouTube. YouPorn. Mais c'est mieux, c'est YouTube. En dessus ou en papier, les mouchoirs? Bref, ça a fonctionné tout le long. il a cru. Il est revenu chez nous avec le pamphlet. Ticu, c'est mon surnom. Ben, Glunkus. Ticu, Glunkus. Gorilda Rinfray aussi, c'est des drôles de surnoms, mais c'est ça. Puis je dévoile beaucoup trop de ma vie. Il a vu à la maison, regarde, j'ai trouvé ça sur mon pare-brise. J'ai vraiment hâte. Je me suis pratiquée. Puis je vais être prêt pour le lancer de la poire. Puis il était vraiment dedans. Puis ça me faisait un peu mal au cœur. Fait que quand j'y ai fait le dévoilement rendu le samedi matin, j'étais plus capable. Je vivais du regret. J'étais comme, mon Dieu, c'est comme une forme de mensonge. Je commençais à me sentir mal. Fait que tu sais, rendu samedi matin, papa, je t'avoue tout. Je lui ai montré l'extrait de l'épisode précédent, l'épisode numéro 5, je pense. Oui. Pour avouer mes méfaits, papa, je me suis foutue de toi devant le public et sur Internet. Et il n'y a pas de festival de la poire. Fait que pour me faire pardonner, j'ai offert un beau gâteau en forme de poire. Il a pratiqué le lancer de la poire avec des petites poires en plastique qu'il a lancé à travers mon salon. Puis en tout cas, on s'est bien amusé, on a bien ri, mais personne n'a gagné 5 000 $. Oui, c'est ça. On s'est amusé, on a bien ri, mais là, on fait ça pour l'argent. Mais l'amour, ça n'a pas de prix, Andréane. T'as raison. Puis toi, Alexis, du nouveau? Je vais faire ça tout de suite, ma petite pause. Vas-y, fais-nous une petite pause. Non, ben, c'est une petite pause émotive, oui. Mais c'est pas long. Segmentrice, on a-tu une trame sonotrice? Non. Ben, moi, j'ai eu un ami qui est décédé dans les derniers jours, semaines. Puis j'ai essayé de faire ma chanson dessus, puis j'ai pas été capable. Fait que je veux juste lever mon verre à Gaétan Lake. Je sais pas les caméras sont où, là, mais... Ça a été un plaisir d'être avec toi, mon homme. Merci. C'est tout. C'était rien que ça, je voulais au moins nommer ça publiquement quelque part. Je l'ai sauvé sur Facebook, mais oui. Qui va là-dessus encore Facebook, hein? Ben, moi, hein. Mais toi, t'es vieux, là. Il y a quelqu'un qui me laissait entendre cet après-midi qu'Instagram, c'est déjà un petit peu trop vieux pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, en effet. Et là, je rattraperai jamais mon retard, là. C'est fini, là. J'ai de la misère à comprendre Instagram. Bienvenue dans mon monde. Je vais faire comme Émilie, je file plus. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! C'est là, vous me volez toutes mes affaires. On dirait que j'ai plus d'identité, je me sens pas bien. Désolée. Ça n'ira pas bien. C'est quoi, c'est une intervention? C'est quoi, qu'on a commencé l'émission? Je suis sûre. Sachez qu'on a des petits coussins en dessous de nous parce qu'on est petites. On pas assez grande pour les micros. À un moment donné, on va se payer de quelque chose de plus grand. Bon, ça c'est niaisé. J'ai peut-être pas de cheveux, mais j'ai pas de coussin. Oh, j'ai pas de joke là-dessus. Ah oui, c'est vrai, merci, Télésino.
à mon oreille, on me souffle qu'il faut dire « Bonne fête, Bibi de Sainte-Marguerite! » Bonne fête, Bonne Bibi! fête, Bibi! On sait pas c'est qui, moi, il dit « Bonne fête! » On sait que c'est un de nos fidèles, un de nos fidèles qui écoute l'émission. D'ailleurs, tout le monde dans l'auditoire, à la fin de l'émission, on va vous demander d'écrire votre date de fête sur une feuille. Puis à chaque épisode, on va vous souhaiter un bon anniversaire. Avant, ils souhaitaient au métro on est pas ou à rouge radio. FM site, là. Ah oui, c'est ça. Non! Alors, ce matin, il y a 4 messieurs qui c'est leur fête à Panval, puis 2 à Phonothèque. Bonne fête! J'avoue que quand j'écoute de l'actualité locale, je n'écoute que la TVC et j'écoute de moins en moins la radio. Quel bon choix. Mais, mais j'ai rien contre la radio, c'est juste que mes habitudes ont changé. Et à une époque, ils faisaient les avis de décès à la radio. Est-ce que c'est encore le cas? Non, ça a arrêté. Ça a arrêté. Je suis nostalgique. C'est tellement... Je pense que tous les petits-enfants de la Matapédia se sont fait farmer la gueule par le grand-maman à 1h tous les jours parce que c'était les avis de décès tatoués! Il fallait savoir qui c'est qui mourrait, là. Qui c'est qui est mort. Oh. Après ça, on allumait le radio police. On écoutait les troqueurs. Ça, je suis à la croix. Rendu aux 507 km. Disquette. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Quand je suis arrivée dans la vallée, Alexis, tu l'as mentionné, je viens pas du coin, mais quand je suis arrivée dans la vallée, puis la première fois que j'ai ouvert la radio, puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait vraiment les avis de décès à la radio? Je me sentais loin de chez moi. Et maintenant, après presque 10 ans, je me sens chez moi. Avis de décès ou pas, j'aime la vallée. J'espère que mes parents vont venir, même s'il n'y a pas eu de festival à Poire. On en fera un. Quand tu penses tes parents vont venir juste pour être sûrs. De toutes les façons de la Poire, elle vient dans sa sieste. Sur la sexualité parentale, est-ce qu'on est prêt pour notre première invitée? Non. Parlons encore de Claude Lapoire. Pendant qu'ils écoutent notre podcast. Oui. Y'a-tu de la bière? Y'a-tu de la bière? Oui, on va bien, oui, chaque mon gars, y'a-tu de la bière? Y'a-tu de la bière? Oui, on va bien, oui, chaque mon gars, On accueille Alexandre Pinault, bonsoir. Allô, ben, je vais m'asseoir, ce sera pas long. Prends ton temps. Je parlerai pas en arrière, je parle pas dans votre dos. Non, tu parles pas dans notre dos. Ben non. Bonne information à savoir, parle pas dans notre dos. Il est fiable. On l'aime. On l'aime, mais sérieusement, il est fiable. Mais là, ça, c'est particulier. Moi, j'ai jamais... Il manque-tu une étape de fabrication? Non, ça va. Je suis sûre qu'elle est délicieuse parce que toutes celles qu'on a goûtées l'étaient, mais je suis un peu préoccupée quand même. Salut. Hey, mon micro marche pas, je pense. Ah, voilà. Bonsoir. J'ai dit salut en passant. J'ai dit salut. Répondez-moi. Allô? Salut tout le monde. Yes, non, il manque pas d'étape de fabrication. En fait, c'est une IPA exotique qu'on boit aujourd'hui. En fait, c'est une New England IPA, une NEPA, une Northeast IPA, une IPA du Nord-Est, etc. Moi, j'ai décidé d'appeler ça une IPA exotique. Wow! Pourquoi c'est exotique? Parce que c'est agrumé. Prends une gorgée, tu vas comprendre. Des notes de nanana? Yes, exact. Hey, juste comme ça, il n'y a personne d'allergique au lactose parce qu'il y a du lactose Il y en a pas beaucoup. Il y a du lactose là, mais comment? Fait que s'il y en a qui se lèvent pendant le podcast... Pour aller péter? On peut pas laisser décousser. Si on se lève, on peut plus se rester. On a dit qu'on parlait pas de caca aujourd'hui. C'est des fausses promesses, ça, comme « Ah, ça va être ma dernière bière à capter. » Je vais en prendre une gorgée. T'es-tu allergique ou intolérante? Non, pas du tout. Ah, OK. Ça goûte vraiment les ananas. Moi, je suis intolérante à bien des affaires, mais pas au lactose. Puis pas à l'ananas. Pas Mais il n'y a pas d'ananas dedans, de toute façon. Mais ça goûte, sérieux? Ouais, en fait, c'est ça. C'est une bière qui utilise les houblons Citra et Sabro. C'est 2 houblons qui procurent des notes très tropicales. Note tropicale. Tropicotal. Exact. À la bière. Puis c'est une levure, en fait, qui vient du Vermont, qui est de là le nom IPA du Nord-Est, des États-Unis. Oui. Qui donne déjà un côté très fruité aux bières de style IPA. Voulez-vous y goûter, public? Si jamais il y en a qui veulent le boire. Vraiment, c'est rafraîchissant. Pour vrai, là, c'est surprenant. Il y a un pichet en arrière avec des verres en plastique, bouffer, vous servir. Laissez pour les autres, prenez pas le pichet direct. Là. Ouais, là. Ça serait vraiment... c'est vraiment surprenant. C'est vraiment rafraîchissant. Là. Moi, j'avais des gros doutes. Là. J'avais l'impression que ça allait être très lourd puis très... lacteux. Non, il n'y a pas beaucoup de lactose. En fait, c'est juste une petite rondeur à la bière. C'est quoi, t'as mis du lait là-dedans?
Du whey. Non, c'est du lactose en poudre, en OK. fait. Ah, du lait en poudre. C'est pas du lait en poudre non plus, c'est vraiment le lactose qui est en poudre. C'est un petit un sucre résiduel que les lovers fermentent pas. OK. Fait que ça donne une petite rondeur. Un petit côté vanillé aussi, là, en finale, là, qui accompagne super bien cette levure-là. C'est une bière à 6,3 Ah, OK. Fait qu'on Juste, se met pas chaud trop vite avec ça. Non. On a n'en boit juste pas laissé des 12. petits là. verres, j'espère, là. On a un public, on y tient, là. Les petits verres. Yes! C'est des bons verres, mais... Soyez pas. prudents. Avec quoi tu nous conseilles d'accompagner ça, mettons, là, sur une terrasse, une bière comme soleil. ça? Le soleil. Ouais. Je dirais la plage de Pointe-Fine, parce que le nom de la bière, c'est la Pointe-Fine. Je l'ai même pas dit. Je suis Tu l'as même pas dit! Je suis pas C'est la bon, hein. pointe fine! C'est la Pointe-Fine, en fait. C'est-tu pour sa couleur malheureusement, de sable? Elle est juste disponible ici, en fait. Ouais, de là, la couleur sable. Ça dépend qu'est-ce que J'essaie tu de fais. trouver de la poésie là-dedans, moi, là. Ouais, non. OK. Non, il y a pas... Arrête. T'es pas un poète? Non. T'es pas un poète de la Mais bière? non, Ça se partagerait super bien avec des amis aussi. Mais j'en ai Exactement. pas Sur de la ça, terrasse, moi. la micro qui est ouverte. C'est une bière qui est disponible. En fait, c'est un classique qui revient à chaque été, à chaque début d'été. Là. Ça doit faire, je pense, 4 ans que cette bière-là existe, qui est sortie au début de la pandémie. Drôle de période. À l'époque où on venait se faire donner des cruchons de bière avec une perche quasiment Ben, parce que... ouais, dans le parking, Oui. le bon vieux système de service à l'auto de l'époque du IW quasiment. Là. On avait juste pas nos rollerblades pour avec des cabarets. J'aurais aimé là. ça, tu m'apportes un petit cabaret sur le bord, tu graffines toute ma peinture de porte. Dans ça aurait le été magique. stationnement, Gravel, ça aurait été Tu vois, ça aurait magique. ouais. Hey! Effectivement, ça aurait été super Vu cool. sur la 132, tu sais. Non, ça aurait été beau. Des belles roues de rollerblade tout terrain. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À Ça- développer. Ça a Yes. pris une drôle de tournure, mais dis-moi, Alex, ça va être disponible? Est-ce que, tu sais, là, on en boit, mais la dernière fois, t'es comme, c'est une exclusivité. Ben, c'était disponible le lendemain, en fait, mais c'était disponible 4 jours avant que ça sorte en ligne, probablement. Fait que... Mais là, Mais non, il y en a déjà au rez-de-chaussée disponible depuis cet après-midi. Yes, Wow. ça, c'est une bière d'été. Exactement. Ben, c'est une bière de soif. Comme Hey, j'aime oui, hey, je dire. savais J'aime ça que t'allais dire ça. Là, c'est l'espèce de phrase tendance là, de tous les influenceurs, là, une bière de soif. Tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est ça, esti? Ben, en fait, c'est une bière qui donne soif, que t'en prends une gorgée puis t'as le goût d'en boire encore plus, puis plus. Mais après ça, pour prendre ton auto, par exemple. Fait que c'est une bière de soif, mais de retour à pied. OK. c'est quoi l'inverse d'une bière de soif? Une bière de soif, c'est quoi? Euh, Une bière de... Une bière de... Une bière de trop. Oh, pour des tiches! Merci. Merci! Faut faire nos propres bruits. oui, je réagis. Il a ça, Adore, y a-tu... adore. T'as fait le petit son? Ben oui! Ah! Refais-le! Ah, je l'entends pas. Ah, j'ai pas mis des... Ah, y a personne qui a des écouteurs. Ben non, ben non! On est freestyle à soir. Ouais. That's it. On voulait That's sentir it. le vent parce qu'il fait chaud dans ton chalet. Ben oui. Ben, en fait, la climatiseur est pas branchée présentement, fait qu'on... Mauvais choix. Avec Oh. une madame en préménopause, c'est important. Mais on va avoir de la climatiseur pour les prochains shows. quelle J'avais dit place? à Carl que j'allais parler un petit peu des shows à venir, vu qu'il y a oui, plein de podcasts vas-y. cet été. Puis je fais pas rien que de la bière. J'en Qu'est-ce que bois, tu fais mais donc? j'en bois pendant les spectacles aussi. Ah ouais? Ouais, en fait, je vais te nommer quand même juste la petite liste de spectacles de cet été. Il y en a Oui. pas une tonne. Le 1er juin, on a Radi, un humoriste. Oui. Je pense que le podcast sera peut-être pas sorti. Ouais. Il sort la veille, ben demain, Radi vient jouer à micro, vient faire son show, son one-man Demain. show d'humour à la captive. Oui. Ensuite, on a le 4 juillet, il y a Mac Gervais, Big Max, qui est le fameux... Qui? Le fameux humoriste qui personnifie Claude Crest. OK, Le fameux Claude Crest. Hey, mon Dieu, c'est pas son nom, hein? Non, C'est- exact. On connaît tout Claude Crest un peu, le vieux Claude. Ah, yeah, ça, c'est Le bon, Christ. là. C'est délicieux, ce personnage-là. Puis en première partie, on va avoir Alex Lévesque qui est. C'est toi, ça? Alex Le Lévesque. Dessine Bandé. Dessine Exactement, Bandé. c'est le gars de Dessine Bandé, en fait, qui fait sa première partie. Ben là, on arrête le podcast tout de suite pour s'assis dans la salle, on attaque. Où c'est qu'on achète des billets? Comment? Où c'est qu'on achète des billets? Il y en a en ligne, il y en a à la captive, il y en a. En ligne puis à la captive. Il y en Dessine a Bandé. partout, en fait. Je peux t'en dessiner un? On l'acceptera pas à la porte. Mais non, mais là, sinon tout le monde se mettrait à dessiner des billets. Ce serait devenu le nouveau passe-temps, là. Ça serait comme le petit prince, là. Dessine-moi un billet. Tu m'as inventé ce talent-là, toi, tantôt. Ah ouais, là. c'est ça. OK, c'est bon. Seigneur, vous avez pas des références littéraires ben. En tout cas,
Ben non. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la Après ça, captive on cet a été? le 12 juillet, on a encore de l'humour. En fait, on a vraiment de l'humour non-stop. Ouais. Le 12 juillet, on va avoir Dom Babin, OK. l'humoriste originaire de Rimouski, OK. qui fait son rodage. Et après ça, on va avoir le 18 juillet, Vie de quartier, qui va être un band de folk punk. Oh. Band festif pour les amateurs des chiens de ruelle et compagnie. Ça va être le party dans la place. Oh, Puis yeah. 2 jours après, on a notre spectacle du 14e anniversaire. Nous autres, on fête pas le 10e, on fête le 14e. C'est un beau chiffre. Ça, c'est spécial. Mon oncle Serge et les Crossmonautes le 20 juillet. Non! Non! Yes! Excellent. Oh yeah, dans la salle, mon oncle Serge. Yes, mon oncle Serge, en fait, on l'a même pas annoncé encore, puis... Hein, une primeur. Exclusivité. Papa, moi, j'ai le droit d'en fais-nous un parler, là, bruit c'est fait. d'exclusivité. Choisis bien. Ah non, ça c'est parfait. C'est quoi ce jeu-là? Ouais, j'aime bien. Yes! C'est pas le meilleur pour dire ce... Mais ouais, c'est ça. Fait que ça va être notre programmation. Après ça, ben, je pense que les podcasts vont être repris. Fait qu'à la limite, je parlerai des shows Ben cet oui. automne. Fait que là, Mais plein ça de va en belles septembre soirées, après, là. Yes, exactement. Cool. Un été animé avec la bonne bière fraîche de soif. La Ouais, bière de la de bière de soif. soif, des spectacles de soif et... My God, on n'a pas assez de un tatous pour public dire de ça, on soif. dirait. Bière de soif, ça prend des tatous partout. Pour dire ça. Après, dis-le. Bière de soif. Allô. Bière de soif. Dans le vent, c'est ça. Tu l'as de plus en plus, mais là, à un moment donné, tu vas le dire non-stop. Tu vas même boire une course light à un moment donné. Une course light. Une course de soif. Vas-tu nous faire Ouais, une non. tourne là-dessus? Mais je te conseille pas. Non, non, non. C'est mieux une pointe fine. Exact. Les montagnes sont pas bleues, mais... Sont vertes. Exact. Ben, merci Alexandre de Ça fait d'avoir plaisir. fait goûter ce beau produit. Santé. Santé! Santé publique, il y a de la bière à ceux qui n'ont Yes! pas. Ben ouais, yes. Le monde a soif à soir. Ben oui, Il fait c'est aussi. chaud. Le chaud. Yes. Ça prend une bière de soif quand il fait Bonne chaud. soirée. Bonne prochaine chronique. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Je m'en vais m'asseoir Non dans la plus. salle. Là. C'est écrit là, on va dire ça. C'est une chronique nostalgique. Quoi? Merci, bon, Alex. Je suis pas prête. Merci, Alex. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas prête. J'ai rien préparé de ma chronique. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on a un nouveau chroniqueur nostalgique. Et qui de mieux de quelqu'un qui vient juste d'atteindre sa majorité pour nous parler de nostalgie? Me semble que t'es Salut la gang, il n'a pas encore tout son poil. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a pas de poils sur le chest. Pour nous Bonjour, parler de exactement. l'ancien temps. Exactement, c'est tout à fait ça. Non, hey, salut, hey, merci beaucoup de m'avoir invité après que j'ai écrit à Émilie pour dire que je voulais absolument être sur le show. C'est pas vraiment une invitation plus qu'un tordage de bras qui s'est passé. Et non. comme ma chronique est déjà prête, là, puis... Mais là, Christophe, bonjour Christophe Moquin, Salut. étudiant et réalisateur de films, que tu t'as dans commencé mes- un projet. oui, ça fait partie de mes projets, oui. Ça me fait plaisir de t'accueillir, mais il faut que tu saches que c'est ma chronique habituellement. Ouais, je hein. sais, je très sais. Tu m'as territoriale, déjà là. chicané pour ça, je le T'es sais. pas chicané encore, mais ça s'en vient, tu le sens ici. Mais là, on s'est dit, vu que tu co-animais ce soir, Andréane, on allait laisser le créneau nostalgie. C'est juste que ça me confronte à ma mortalité et ma vieillesse. Dans mon monde. Mais Christo, de quoi, à ton quand même relative jeune Ouais, ben en âge, fait, je vais parler de nostalgie. T'es nostalgique, C'est quoi. c'est bizarre, hein? Je vais parler de nostalgie, mais contemporaine. Parce que je me suis dit, moi, dans la vie, je parle tout le temps de cinéma. Fait que là, on va faire changement. On va parler de cinéma encore. En fait, c'est que j'ai remarqué que dans les dernières années, il y a une grosse tendance à la nostalgie pour les grands films à grand budget qu'on appelle blockbuster. Avant, j'aimerais commencer ça avec une petite question pour vous. ça. Un Un petit quiz. quiz. Pensez-vous, Highlander! Alors, selon vous, le public, Cruising Ball. le public aussi peut garrocher des titres de films Juste des titres, s'il le hein? souhaite. Ah, OK, on peut garochez pas de brassière, garochez pas ça. Ben, Donc, c'est correct. la question est très simple. Quel est le top 3 du box-office mondial 2023? Comment? Non, malheureusement. 2023, le box-office? Ouais, le box Non, Dune 2 est sorti en 2024. 2024. Mauvaise réponse. Le top 3, on cherche 3 films. Pensez aux 3 films là, qui ont bien marché en 2023. Mario Bros! Mario Bros, j'ai entendu un Barbie aussi. Barbie! Oppenheimer, j'ai nommé 3. Donc, le premier, c'est Barbie. Le deuxième, c'est Mario Bros. Et le troisième, Oppenheimer. Donc, dans le top 3 des films les plus vus au cinéma mondialement, on en a 2 qui sont très nostalgiques, Barbie et Mario.
vais faire ma petite passe Radio-Canada, puis après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Ben, Francis, Pancho, il fait ça des bouts de Radio-Canadien, c'est plat. Mais si tu fais une partie Radio-Canada, tu dois parler avec le français de Radio-Canada. Oui, faut que tu perds. Alors, donc, si on voit la tendance... Intéressant. Moi, j'ai pris Rapidement. 3 gorgées de bière, je suis piège. Rapidement, je vais juste vous sortir quelques titres pour que vous voyez l'ampleur de ce que je suis en train de raconter. En 2023, quelques titres qui sont sortis. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Scream 6, Mario Bros. Scream 6. C'est frisson, ça. Ouais, frisson. Rapide et dangereux 10, le live action de la petite sirène, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Insidious, The Red Room, un film d'horreur, Mission Impossible, Barbie, L'Exorciste, Dévotion, Five Nights at Freddy, Hunger Game, Wonka qui se trouve à être le nouveau Willy Wonka. Charlie, la chocolaterie. Juste en 2024, on est en mai, juste en 2024. Bob Marley One Love, qui est une biopic, donc ça peut compter pour de la nostalgie. Oui. Kung Fu Panda 4, Godzilla X Kong, SOS Fantôme, La Menace de Glace, La Planète des Singes de Nouveau Royaume, et ce qui vient juste de sortir au moment où on enregistre, Furiosa Mad Max, le dernier de Mad Max. Mad Max, ah oui. À l'affiche au cinéma Figaro À dès l'affiche. vendredi le 24 mai. Exactement. Et Je suis pas du tout la directrice du cinéma Figaro. ben non. Dernier petit, parce que l'année 2024 continue en trombe avec la nostalgie, avec Vice Versa 2, Moana 2. Le flic de Beverly Hills revient avec un nouveau film. Hey, attention, Sur les garçons, Netflix. bad boy. Bad boy, bad boy. What you gonna do? Exactement. Sort la semaine prochaine. Ouais. Oui, monsieur! Détestable moi 4, le nouveau Alien Beetlejuice, un nouveau Magicien d'Oz, un nouveau Seigneur des Anneaux. Et Oui, moi tout j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Il va y C'est avoir un Tolkien nouveau qui l'a écrit. Seigneur des et Mufasa, le dernier roi lion qui s'en vient en décembre. Ben oui, puis là, il y a un nouveau Garfield Un nouveau Garfield qui s'en qui sort vient. vendredi le 24 mai au cinéma Figaro. Juste savoir Mufasa, c'est-tu il se relève des morts puis il vient se venger? Non, Ça- Non, c'est pas ça. voyons, un lion avec un gun. Tu sais, Mufasa 2, la revanche, ça a de la gueule. Ça a l'air que c'est le... De ce que j'ai compris, c'est le préquel. Donc, ça Ouais. passe avant le premier C'est film. le papa. Ouais. C'est le papa de Simba, là. C'est Comment quel il est papa? devenu le meilleur Ben, roi hâte de de voir tout ce le film-là. royaume? J'ai détesté le Roi Lion de 2019, donc j'espère que là, ils vont... De quoi t'as détesté, la roi? Je a l'ai pas aimé la C'est un- formule, c'est un réelle. autre- C'est un autre débat. Moi, live action en animation synthèse. et pour finir sur les titres, parce que je veux parler aussi un peu du Québec, parce qu'au Québec aussi, la tendance nostalgique arrive avec... Cet été, on va voir Nos Belles-Sœurs. Au Qui est une cinéma? adaptation de la pièce de théâtre de Michel Tremblay. On a 1995 de Ricardo Troggi. Oui, qui est On comme a... une suite. je sais pas si c'est Mademoiselle Bottine. Mademoiselle C'est Bottine. Mademoiselle Bottine, c'est ça qui se trouve à être le remake de Bac et Bottine, Ouais. un conte pour tous. Et Avec la fille du gars qui parle aux arbres. ouais, et la fille qui a une moufette, on parle bien de ce film-là. Et on sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est en tournage, de ce que j'ai compris, le remake de Deux femmes en or, qui est un film Oui. des années 70. Ouais, Ça, avec j'ai la bien- blonde de Kat Levac qui va le C'était pas réaliser. bien. Comédie, c'était pas une affaire érotique, ça? Oui, oui? c'est une des premières comédies érotiques au Québec. Ouais, avec Daniel Ouimet, me Ouais. semble. Puis Si je me Monique trompe pas. Mercure. Louise Oui, Turcot. Louise Turcot, c'est C'est ça. qui ça, Louise Turcot? C'est une belle médiane. Mais bref, donc, si vous voyez... Femme de Gilles Renaud, C'est qui ça, Gilles Renaud? comédien, Un beau bonhomme. Oui. Nicole dans la petite vie. Ah oui! On connaît plus les noms de personnages que les noms Oui, d'acteurs. Hein? vraiment, pour vrai. Mais c'est ça. En voyant tout ça, moi, je me demande, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aime le fait qu'on va avoir aussi un avis de quelqu'un qui gère un cinéma. Mais Donc, c'est si quoi tu votre permets- avis sur la nostalgie contemporaine? Si tu permets, là. Je me permets de commenter en premier dans cette chronique radio-canadienne. Tabarnak! On aurait dit René au miroir. Ça, ou une mauvaise imitation de Renault. C'est Philippe Catherine. J'ai tendance à Manger ma penser... banane. Je sais pas de qui tu parles, trop vieille! Non, trop vieille. J'ai rien dit. Christo, mon jeune ami. Oui. J'ai tendance à penser, puis je sais pas, c'est peut-être une perception, que notre génération
et la génération de mes homologues, la nostalgie, ça vend bien, qu'on est un public pour ça. C'est peut-être le cas de toutes les générations avant. C'est ma perception. 89, là, tu sais. Mais moi, là, On est les des homologues. algorithmes, les algorithmes me bombardent de des choses des années 90 que t'as oubliées parce que c'est ma génération. Puis j'ai l'impression que ça vend, puis que justement l'industrie du cinéma a embarqué, puis ont compris ça de nous. Exactement, ouais. D'où, tu sais, ben c'est ça, là, moi je fais pas exception, puis j'ai fait une chronique nostalgie parce que j'aime vraiment ça. D'un côté, c'est vrai ce que tu dis, parce que tous ces films-là, c'est toutes des grandes boîtes de production qui font ça. On parle de Disney, on parle d'Universal, la Warner, on parle de toutes ces grosses boîtes de production-là qui génèrent énormément d'argent. Ça se compte en milliards et milliards. Là, c'est débile, c'est fou. Oui. Puis, ça coûte cher faire ces films-là. Fait que, ils sont un peu dans une idée de faire des trucs qui sont sûrs de vendre. C'est ça, c'est des valeurs sûres. C'est des franchises jouer sur la assurées. nostalgie, là. Juste le logo. Il n'y a pas de risque. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de risque. On sait très bien que le SOS Fantôme, le dernier qui est sorti, était le SOS Fantôme de trop. Ah oui, clairement. Tu l'as-tu vu? Oui, Oui, oui. hein, c'était... J'ai été Je l'ai pas déçu. vu, moi. Comme Allez tout pas le voir monde. ça, Mais, ouais. Gaspillez mais pas votre argent. j'aime ça. Moi, tu sais, exemple, Stranger Things qui Oui. devrait sortir, c'est dans la nostalgie des années 80. Tu sais, il y a des ouais. affaires qui sont, tu sais, Ça, des affaires c'est qui sont original, intéressantes, mais ça se tu sais, passe. qui amènent des choses. Moi, le flic de Beverly Hills 4, je dois avouer que le 3 était pas si bon. Je l'ai réécouté dernièrement, je fais comme... Ah, mon c'est Dieu! pourri. Tu me fais penser... Mais le 4, je fais comme, OK, ça fait 20 ans, il y a peut-être Ouais, être moins pire. ça Le peut être Prince pire. à New York 2, t'as-tu écouté non, ça non, sur Prime? non, Ça, j'ai- c'est pas bon, là. Ah ouais? C'est pas bon de chez pas bon, là. Ouais, tu sais, Hey! ouais, mais en tout cas, c'est risqué. Tu sais, il arrive un moment où ce que des suites, il y en a des excellentes. Ouais. Puis il y en a, maintenant, des fois, ça devient terriblement mauvais, là. Ben, des fois, on se demande s'ils prennent un peu le public pour des niaiseux, tu sais, à nous... Tu sais, tous les films que j'ai nommés sont pas tous mauvais, mais là-dedans, il y a pas beaucoup de perles rares. là. C'est rare un remake. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on va au restaurant. Tu sais, il y a des gens qui prennent toujours la même Ouais. affaire parce qu'ils sont... Je suis de ceux-là, qui sont sûrs que ça goûte bon puis que c'est bon. Qui prennent toujours la brochette de poulet, là. Peu importe ouais. le restaurant. Fait que j'ai l'impression... Excuse-moi, vas-y, avec tes repas, vas-y. Fait que j'ai l'impression que c'est à ces gens-là que ça s'adresse, Ouais. l'espèce de nostalgie puis de film. Puis oui, le risque financier d'un film nouveau qui sort de nulle part. Ils vont pogner quelqu'un de ma génération et qui vont arriver avec un flic de Beverly Hills 4 accélère. La première fin de semaine, ils font le genre. Ben oui, Ouais, c'est exactement. ça. C'est pas bon. Ouais. Exactement. Les gens, on est curieux. On est curieux. On la veut, notre brochette de poulet, même si elle est pas si bonne que ça, finalement, puis qui est sec, le poulet. Mais on va la manger pareil. C'est ça. On va la manger pareil. Exactement. Puis, ma statistique est sûrement pas bonne, mais Bon, c'est genre pourquoi tu l'as 50, dit? c'est 50 ou 60, je sais plus si c'est 50 ou 60% de la population qui vont aller voir 1 ou 2 films par année. Ça, c'est 50 à 60% de la population. Au cinéma? Oui, au cinéma. Donc, il faut un peu qu'il y ait ces, Fallait préciser. ces films-là. Ouais. Oui, ben oui. Parce que c'est ces films-là que les gens vont aller voir. Malheureusement, c'est pas le Oui. film d'auteur qui attire pas Ben non, ben c'est un peu... tu sais, mettons, on va mettre le même principe avec l'humour. L'humour en salle, ça vend, les billets, les salles se remplissent, mais quand t'arrives avec une espèce de un théâtre, il y a 20 personnes dans la salle. Un là. théâtre d'objets. Oui, Un lundi soir. Oh, oui. Un théâtre kabuki, le japonais, avec des, ça Ouais. serait magique. Moi, j'ai On déjà vu serait une pièce deux. de théâtre avec... C'était des sacs en plastique. Ils remplissaient d'air, puis là, ils faisaient des personnes. Ah, c'était beau, là, on était 8 dans la salle, on capotait. Allez voir du théâtre. Allez voir du théâtre. Allez voir du théâtre! On va te faire une pièce juste pour jouer ta nostalgie. Crash le cash, je vais te sortir des sacs en plastique. Ah oui, ah oui. Mais- T'en as plus, c'est légal. C'est légal, les sacs en Arrêtez de parler de plastique. sac en plastique. Francis va dire, je suis pas bien, je suis pas On met ça dans la canisse, ça rip. Non, tu mets ça, Ok. tu mets ça dans des affaires en styrofoam, dans des deux petits bruns. Ouais, puis là, tu danses autour en invoquant ça. Mère Nature. OK. Faites pas ça, s'il vous plaît. C'est une blague. C'est une blague. Mais d'un autre côté, moi, on dirait que j'ai un petit envers pessimiste à me dire, à force de toujours que les gros films qui rapportent beaucoup, nous met ces films-là, nous met beaucoup de films
de déjà vu, des films qui inventent pas beaucoup, qui ramènent les mêmes personnages, les mêmes genres d'intrigues, puis qui fait rouler la boucle. Pensez à tous les films d'horreur. Vendredi 13 sont rendus à Vendredi 13 54. Ils ont pu finir d'en faire. Là. Je me dis, le public, à force, finit par voir tout le temps les mêmes trucs, puis va plus voir le cinéma québécois. Il faut penser aux 50-60% vont avoir un film en salle. Ils vont voir SOS Fantôme. Le cinéma québécois, ça pogne, Christophe. Ça pogne en région. Cinéma, le cinéma québécois. Vraiment. Là, puis je pense que de plus en plus, le cinéma québécois, c'est un peu démocratisé. C'est devenu moins pompeux. Là. C'est plus monsieur, madame, tout le monde, je pense. Puis, en tout cas, l'été passé, les films québécois qui ont sorti, Le temps d'un été, Testament, Les hommes de ma mère, ça a fait rentrer les gens dans les cinémas, ces films-là. Oui, l'année dernière, je pense que c'était 6 ou 7 films qui ont... Rue, oui, c'est 6 ou 7 films qui ont atteint le million au box-office, ce qui est immense pour le Québec. C'est une de nos plus belles années pour le cinéma québécois. Rue a battu Bon Cop, Bad Cop. Ouais, c'est fou, ça. Quand même. C'est fou. Ça, c'était quasiment impossible. Ouais. Fait que, on pensait que personne allait battre Patrick Huard. C'est arrivé! C'est arrivé! Je m'en allais dire quelque chose de pas gentil, genre... Ça va, on le salue? Non, OK, non! On se revoit à LOL 3. Patrick, tu vois, LOL 3. LOL 3. LOL 3, oui. LOL 3. Ah, sur Prime. Je te suis, moi, je te suis. Là, je sais pas si elle essaierait de faire un exercice de diction. LOL 3, Prime, LOL 3, 3 LOL, 3 LOL. Elle est en train de coller un ovni, moi, je pense. Elle est tombée en transe, elle se connecte avec son peuple. Elle parle avec des dragons. Carl, non! Carl m'a fait découvrir... Attends, on fait une petite parenthèse dans la chronique nostalgie. Je comprends pas, là. Carl m'a fait découvrir un couple sur YouTube. Ils sont bizarres, là. Genre... On peut-tu les nommer? C'est... Carl et Marie. Allez voir ça. Googlez ça sur YouTube. YouTubez ça sur YouTube. Carl et Marie, c'est des hosties de fuckés. Eux autres, ils parlent avec des extraterrestres, man. Mais ils sont comme... Ils se filment, ils font... de même. Puis ils ont un bébé. Il y a un bébé. Mais c'est-tu... Ils se sont reproduits, Colis. Sont-tu 4e degré ou Non, ils sont comme... Ben, tu sais, la médium roteuse qui nettoyait les esprits en rotant. Mais eux autres, ils parlent avec des extraterrestres. T'as-tu vu la madame qui fait de la danse de forêt aussi? Moi, c'est Instagram, là. Ça a été démenti, ça. Alors, c'est pour ça que j'ai... C'est démenti, ça. C'est... Fuck! Mais moi, je me donnais envie. On ferme la parenthèse. Ah oui, j'aimais ça. On ferme la parenthèse. Moi, je veux savoir... Oui. C'est quoi votre film nostalgie? Bonne question. C'est quoi votre film ou votre série nostalgie? Ça dépend de la saison. Moi, je pense que j'ai un film nostalgie par saison. Vas-y, dis-nous Genre ça. l'automne, ce serait genre Hocus Pocus. Ah ben oui! En plus, ils en ont sorti un deuxième. Je l'ai écouté. C'est bon. Pour... juste parce que j'étais nostalgique et j'ai été déçue. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai écouté un remake qui m'a comme fait « Ah, c'est meilleur que l'original! » Ça peut arriver souvent. Mais il y a une différence entre un remake et une suite. Une suite, Un remake, exactement. c'est la même histoire. La suite, tu sais, moi, une suite, c'est comme quand tu lis un livre, tu sais, j'ai relu un livre avec les mêmes personnages, il y a de quoi de le fun, de continuer. Moi, je veux, tu sais, moi, mon film, à moi, c'est La Matrice, fait que c'est sûr que ça, j'écoute ça régulièrement. C'était pas Highlander? Non, Highlander, c'est un excellent film que j'écoute aussi beaucoup. Il faut que je l'écoute, pour vrai. Je l'ai en vidéo cassette, si tu veux. Personne qui a ça, un VHS, Alexis. Ben, moi, j'en ai un. Tu me le passeras. Tu me le passeras. T'attends la nostalgie. Je vous juge toutes. Toi, t'as-tu un film nostalgie? J'en ai beaucoup. Moi, tout, c'est 13 saisons, mais je dirais que c'est le premier film que j'ai un souvenir de voir un film sur une télé. C'est Back to the Future. Ah ben oui. Retour à le futur, le premier. Ça, c'est le film nostalgique. La scène où la DeLorean part pour la première fois, sa terrasse, là. Ouais. Ça, c'est la terrasse des deux pins. Oui. C'est la première image que je me rappelle d'avoir vue. Puis Marie, il y a juste un pain. C'est la terrasse du sol. Du pain solitaire. Je lis rien en anglais, fait que je pense ça. Ouais, mais il y a ça. Sinon, dans le temps des fêtes, Christmas Vacation, le sapin des boules. Eh oui. Ça, c'est un incontournable. Je l'ai écouté très tard, moi, dans ma vie. Vraiment tard. Assez que je comprenais putain, un peu comme quand j'ai écouté Highlander en 2022, puis elle était comme le meilleur film du monde, mais avec des yeux modernes, tu te rends compte que... Non. Il y a peut-être un peu de nostalgie dans ton amour pour ce film. Moi, j'ai jamais écouté Le sapin des boules, je l'écouterai pas parce que sinon, je vais scraper ton histoire. Moi, Christmas Vacation, ça me fait ça à Star parce que... Je
très nostalgique de ce film-là parce que c'est un film qu'on écoutait en famille tous les ans. Mais là, à ce temps, je l'écoute puis je suis comme, c'est plus ça, Noël. Ça arrive plus des Noëls de même. Moi, j'ai plus ça, des Noëls de même. Il y a juste 20 ans, puis ça. Mais c'est vrai. Moi, tu vois, Ça, c'est un autre débat, là. Oui. Mais... Film de Noël, moi, avec mon frère, on écoute Piège de cristal. Ah, ça, c'est le meilleur film de Noël au monde. Il y a un débat là-dessus. Bruce Willis a dit que c'était pas... C'est un film de Noël. Oui. Bruce Willis, il a dit que Oui. non. Un film avec un sapin, c'est un film de Noël. Ouais. Voilà. Mais OK. L'étrange Noël de M. Jack. C'est un film de Noël. Ah, Les deux, non, hein? non. Moi, je mets ça en Les novembre. deux. Tu sais, je suis comme, j'aime beaucoup La l'Halloween. fête des morts, la fête des morts. C'est l'entre-deux. Ouais, c'est ma période. Après Hocus Pocus, c'est l'étrange Noël de M. Jack. Et est-ce que vous êtes genre nostalgique au point d'acheter de la merge? D'acheter des affaires White Whale. On le sait, là, on le voit avec ton beau chandail. Mais tu sais, d'acheter... T'as des cargos! D'acheter des affaires de ces films-là, de ces séries-là, pour encore plus se rappeler le petit moment, là. Ah, je suis tentée. Moi, j'achète beaucoup format physique, DVD, Blu-ray. T'achètes les films, 4K. toi? J'achète les films. J'ai une grande collection, puis j'en suis fier. Quand j'étais ado, j'étais beaucoup porté figurine. Hier, ça? Hier, c'est ça. Non, mais mettons que j'avais... Ouais, quand j'avais... Y a-tu des Kleenex en tissu ou en papier? Non, mais quand j'avais, mettons, entre 14 et 16 ans, mettons, là, tout mon argent de poche allait là-dedans. Là, Fait que là, je te payais pour que t'animes le bingo de la TVC puis que t'allais acheter des films non, avec ça. J'ai fait un voyage en Europe Ah oui, avec c'est ça. vrai. J'étais allé en Europe. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre non, débat. Fait que oui, je collectionnais beaucoup de bébelles. Puis là, à un moment donné, je me suis ramassé en appart. Je me suis dit, ben, il va falloir que je mange, hein, fait de la merde. Je me suis débarrassé de ça. La licence Out of Time, il l'a. Ouais, oui, de la DeLorean, j'ai ça. L'almanach des sports. Ah, toutes c'est ces- bon, toutes hein, tu ces devrais me donner patentes-là. ça. On pourrait faire un moyen de financement avec la TVC. Ouais. On va faire une belle vente de garage de mes cochonneries de Oui, sous-sol. la vente de garage des artistes version cheapo matapédienne. Moi, des fois, je suis tentée, là, peut-être pas d'acheter des vieux supports comme des tourne-disques puis des VHS, tout ça. Quoique j'ai encore toutes mes VHS de Disney, là, je les ai toutes. Je me dis, à un moment donné, ça va valoir puis, Tu l'argent. sais que... Il y en a qui vaut cher. Ouais, ça a c'est l'air, ça. les Le collecteurs, Diamond, là, je pense que j'en ai. Le mais- Diamond, c'est ça. Ouais. Celui-là, il vaut cher, ça a l'air. Parce que j'en ai, mais j'ai pas encore tourné voir dans mon sous-sol. Mais des fois, je suis tentée. Comme une fois, j'ai vu une annonce d'un Light Bright, puis j'avais envie d'en acheter. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Moi, j'ai ressorti toutes ces bébés-là, mes enfants, puis ils étaient comme... Moi, j'ai la chance de faire la bambinerie. Ah oui! Fait que Ben, c'est beau, 4 ça! Light Bright chez nous, j'ai 2 Nintendo, un fait Genesis. une Ouais, écoute. On se fait une soirée Light Bright, Nintendo. Toi, t'es Mais, très nostalgique, hein, ouais, moi, je suis Alexis? nostalgique, mais tu sais, j'achète beaucoup de Gugus, mais là, j'achète moins parce que maintenant, j'ai comme Parce que maintenant, 2 t'es enfants. survivaliste. Oui, c'est ça. J'achète des munitions maintenant. C'est ça, Il achète des guns à la place, c'est ça c'est sa ça, collection. c'est ça. Piou, 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 piou. C'est ça. Piou, piou. Mais après, je vais au laser. OK, on laisse un silence pour faire le Ouais, malaise. c'est bon. OK. Hey, sérieusement, là, c'est fou passionnant, ça. Hein, tu Ouais. t'as vu tout de suite, on est tombé dans l'émotivité, Ben, dans le cinéma a une force, comme tout art. Hein? Si tu es captivé par quelque chose, tu regardes un film pour la première fois, puis tu sors de la salle ou tu sors de ton écoute, excusez l'anglicisme, mais flabbergasté, Ouais. sur ton cul, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ouais. Moi, il y a des films que je me rappelle, j'étais dans quelle salle, Ouais. je me rappelle, j'étais avec qui, je me rappelle l'émotion que ça m'a créé. Ouais, tout ça. C'est la beauté. Le cinéma est très nostalgique. En effet. Ouais. Surtout de nos jours. D'ailleurs, parlant de cinéma, tu travailles pas sur un projet en ce moment? Oui, tu veux qu'on bloque ça? Tu le plugues Ben, en mais dessous? pourquoi pas, là? On a une tribune. Ouais, ben c'est ça. Ben, je travaille sur mon prochain court-métrage. Qui, ce que je peux dire un mini scoop parce que c'est dans le sujet. J'ai réalisé en écrivant ça que j'étais en train de faire une adaptation de quelque chose. T'es en train de vivre de la J'étais en train nostalgie. de vivre dans le pattern Ouais. des grosses boîtes de Tu prod. t'es dit, je vais y aller avec quelque chose que je connais déjà. Je vais aller avec quelque chose que je connais déjà, des personnages que je connais depuis longtemps. Fait que oui, j'adapte quelque chose. Je dis pas quoi parce que je veux garder le mystère. Oui. Mais j'adapte quelque chose pour un court-métrage qui, si tout va bien, va sortir en mai 2025. C'est bien trop loin. Mais c'est ben beaucoup de trop long. travail, faire Oui, une production. Anne était là comme figurante, une des figurantes personnages. J'étais demoiselle d'honneur numéro 3 avec 0 ligne. Oui, Avec zéro ligne. D'où figurante personnage. Des fois, on avait besoin d'un perchiste, fait qu'on m'a enlevé du cadre. Puis Oui. Vive les
film. C'est ça, on n'est pas la Warner. Ben non, un petit budget, Un très petit budget. petit budget. Mais ça a été un je très tiens beau quand même à tournage. féliciter ton professionnalisme parce que je veux pas faire de punch puis on coupera ça au pire avant la diffusion en ligne. Ouais, mais- dis-le, puis au pire, je dirais si vous le Ouais, coupe. c'est ça. Tu sais, Christopher jouait. Christopher. Ouais, Christopher. Excuse-moi, Christophe. Excuse-moi, Je peux Christophe. tout de suite. Monsieur Moquin occupait un rôle à la fois d'acteur et de réalisateur. Ouais, ok. Mais Christo était très professionnel. Christo, Monsieur Moquin a été très professionnel dans Monsieur Bingo. Monsieur Bingo. Petit Mario pour les Petit Mario. intimes. On est nostalgique, là. Ah, qu'on est nostalgique. La première fois que j'ai rencontré Christo, c'est quand moi et Alexis, on animait de l'impro sur l'heure du dîner à Polyvalent. C'était mes coachs. Puis C'est à lui- cause d'eux autres que je suis fou de même. Ouais, il arrive en secondaire 1, c'est l'Halloween et il est déguisé. C'est pire que ça. C'est pas l'Halloween, c'est la C'est une journée des héros. Journée thématique jeux vidéo. Puis il est habillé en Mario Bros. Mais du pauvre, là. Mais il est sur un ail de fou, là. Il est même, genre Mario Bros. Vous pensez que j'ai l'énergie, là, en secondaire 1, secondaire 2, là, c'était atroce. Ah, c'était atroce. Je pense que ça a été en secondaire 3 avant que je cherche ce qui s'appelle Christophe, Ouais. parce que je l'ai appelé Petit Mario pendant les 2 premières années. Ouais. Puis c'est ça. Puis des fois, pour revenir à cette époque-là, je lâche Petit Mario, puis ils font tout. Ah! Ah, tout d'un coup, j'ai moins de 40 ans et j'ai pas mal au dos. Ah, c'est tellement vrai ce que tu On mangeait des hosties pas cassés, là. C'était malade. Il comptait fameux, ça n'a pas le valent. OK. OK. Hey, ce segment-là va être tellement intéressant. Je voudrais juste Ça plugger, va j'étais en train intéresser d'essayer de 4 faire personnes. une tribune à Ouais, c'est ça. Monsieur Moquin, comme à quel point il était professionnel, qu'il accusait. Il assurait plusieurs rôles en même temps, tu sais, qu'il était mature, puis là, Monsieur Mario, puis là, vous avez tout gauche. Mais De toute façon, on a dit qu'on le coupait ce bout-là. faut lancer des fleurs à Carl aussi, qui est directeur photo et qui s'occupe du Monsieur son de la aussi sur ce régie, projet-là. Ouais, qui est à la régie ce soir. La régie, oui. Ouais! Pour ce soir et pour le film aussi, si sans lui, il n'y a pas ce film-là. Là. Ah, ben, hey, merci, Christo. Ben, ça me fait plaisir. Merci de nous avoir fait retomber dans nos souvenirs. Oui, ben merci de l'invitation que je t'ai lancée. Ça fait plaisir de m'avoir forcé à t'inviter. Exactement. On espère te revoir pour d'autres chroniques, peut-être une chronique cinéma. Redonne-moi ma chronique. Un autre On chronique. sait. Je parlerai pas de nostalgie. Ouais, ça va être cinéma. On va trouver un autre On va thème. trouver un autre thème, ça. On va me trouver quelque chose. Oui. Merci, Christophe. Comment? Ouais, fais un ballon dans la fourche, là. Exact. Ah, je suis bon pour chialer, moi. Ouais, Je oui. suis bon là-dedans. OK! Merci. Merci! Là, on va accueillir Monsieur Marc Baudouin. Monsieur Tendance! Monsieur pour la chronique Tendance. Mais de quoi va-t-il nous parler ce soir? Ce sera Tendance quoi? J'ai mal aux jambes, j'ai trop crossfité dans les 2 derniers Et jours. palais! On va juste garder ça là! Oh, Quand t'as commencé, tu cries si ça va où? Wow! ça part fort! Ça part fort! Je fais pas souvent, mais quand je fais, ça fait. Oh oui. Donc, Marc, Le crossfito. Qu'est-ce qui se passe, Étant Nancy? donné que c'était la dernière de la saison du podcast et que c'était ma dernière chronique, j'ai décidé de me faire plaisir. Encore. oh, il recommence à parler de crosse. 2 minutes. Tu t'as fait une Papier? garde-robe. Ça va avoir un deuxième sujet. Papier ou dessus? Non. Papier ou tissu? Réponds, Ça va réponds! être tendance mode. Oh! Avec des gens qui sentent. Oui, ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai pensé à moi. C'est un cadeau que je me fais à moi de moi. Vous pouvez dormir si ça vous intéresse pas. Non, mais je vais faire. Je vais faire Alexis, de tendance mode parce que ceux qui me connaissent. écoute Oui, le Alexis. linge. Oui. Ça va, là. Et mon garde-robe n'est pas. Il n'y a pas assez de linge dans mon garde-robe. 2000 piastres pour refaire ta garde-robe. Dans une année, Dans le dernier épisode, come on! T'as 2000 bien con. $. Ouais, Je te confierai plus mes affaires. T'as dit ça en public au début. Dénonce devant le public. C'est moi qui l'ai dit. Tu l'as dit, C'est elle. Mais non, tu l'as dit en public devant tout le monde dans le dernier Voyons, épisode. Marc, ressortez-moi l'extrait, s'il vous plaît, au montage, quand il l'a dit. Mais refaire son garde-robe, Je te dois dessus. un bon 2000. Tu veux le refaire au complet.
Mais... OK! Pas de chicane! je C'est pas, le sais. c'est pas un podcast de chicane! Je Wow, le wow, wow! sais. Ça, c'est pas une vraie table! Relax! Malaise Attention, réussi, rideau, ouais. J'espère que ça va être le beau éboulement, là. Vas-y, parle-nous de mode! Je vais Hey, on juste- se calme! Parle-nous de Je mode! vais juste déconner un peu. Mais je m'excuse, Andréane, t'es pas conne. Moi qui t'aime tant. T'es conne! Hey, sérieux, y a rien de mieux que dire si t'es conne à quelqu'un. Ça fait tellement du bien. Hein? Oui. Vas-y, essaye! Vas-y, je suis prête! Je vais te tuer avec ma gentillesse. Que t'es belle et gentille. Non, vas-y, Marc. J'ai plein de respect pour toi. Je t'aime. Bon, merci. OK, c'est beau, là. J'ai dit que t'es belle. Vas-y, Marc. C'est beau ce que tu portes, d'ailleurs. Oui. Oui! Ça va marcher avec... ça va marcher avec les tendances de l'été en plus. Ben oui, c'est ça. Faut que ça sorte, hein, ce côté-là. C'est correct? De temps en temps. Hey, en parlant, félicitations à la ville d'Amqui qui a hissé le drapeau de la fierté. Oui! Juste en face de chez nous! Ben oui, il savait où tu restes. Je sors de chez nous. Yeah, j'ai mon drapeau! Yeah! Je sors de chez nous. Quelle belle journée! Bon, OK, tendance mode. oui, parce que là... il y a- Qu'est-ce qui va se passer dans 2024-2025 pour la mode? Donc, pour faire la petite recherche, pour pas dire que j'invente rien, j'ai visité... Oh, le les- journaliste en toi. Faut pas que ça vienne de n'importe où. Mais non. J'ai consulté les Le sites de doublage. clin d'œil à le Québec, Nouveau, Vogue. Il est allé voir un show de drag queen la semaine passée. Là, Ah ouais, il est transporté. Il est transporté. OK, vas-y. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit, Swog? On va commencer par les couleurs. Ah oui! Quelles sont les couleurs printemps-été? Brun. Non? OK. Non. Sable point fine. Moi, je dirais camouflage Pas avec clair. une petite affaire orange. Orange non? fluo. Ben, Ouais, un fluo. t'es pas loin. Hey, Colin, tu le vois dans la mode. Pauvre Marc, on t'écoutera pas. On passera pour ça. Ouais. Je vais faire peut-être une biche était à la mode Hey, je vais cette pouvoir année? faire les infractions de mode, moi. Oh non, pas Jean ouais. Héroldi. Ça, là, ça a mal vieilli. Jean Héroldi, les contraventions de style, ça passerait plus en C'est quoi ma 2024. contravention? Ben non, je niaise. Mon chandail trop serré? T'es conne. Il me regarde. Ah non, il me regarde à moi. C'était gratis, ça? Vas-y, OK. vas-y. Ouais, les motifs, là, c'est plus à mode, là. Ouais, mais j'ai rien que ça. Vas-y, dis-nous-les, les couleurs. La couleur! Bon. La couleur! Ben oui, mais vous me laissez pas parler! Ah, de quoi tu parles? Ça fait 10 minutes qu'il essaye de dire qu'est-ce qui était à moi. Brun! Non! Camouflage avec orange. La couleur de l'année, c'est le pêche. C'est laid, cette couleur-là! Ils ont même sorti la couleur, on doit le voir dans le bas dans l'écran. Ah, non, ouais. Pas nous. C'est le peach fuzz. La Ah, ça, c'est des bonbons, ça, c'est bon! Ouais. Des petites pêches sûres, là. Le peach, c'est la couleur de 2024, le peach fuzz. On retrouve également dans les couleurs le rouge, Ah, c'est bon, ça. le vert, Ouais. le blanc, parce que le blanc, Ah, ben, non. ça se démode pas, mais on le met toujours en arrière, on n'en met plus. Mais cette année, on peut s'habiller en blanc. Ouais, mais on Ça voit part. au travers. On voit grave. nos bobettes Va ou pas. nos pas de bobettes. C'est un peu malaisant. Tu sais, le transparent aussi, le blanc. Le métallique, Oh! ça va être à la mode. Genre plus argent ou plus cuir? Argent, Genre, ben, tout qui donne un papier. effet métallique. Là. Si tu fais quelque chose Papier, qui donne aluminium. un effet métallique. Là. Ah, je verse des larmes Si de je métal. chante, je pleure des larmes de métal. Voyons, Hey, on vient de faire la joke. Je t'ai pas entendu, je t'écoute pas! Je t'écoute plus, t'es conne! Hey, en tout cas, quand Francis il est pas là, ça chire, là! Moi, j'ai vraiment pas entendu ta joke. OK, c'est bon. Juste pour dire que le mot code n'est pas tendance cette année. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Fait que OK. tu peux arriérer de dire conne. T'es arriéré! Et la dernière couleur à la mode, le bleu. Le bleu c'est quel quoi? Bleu. Bleu pervenche, bleu royal. Bleu sarcelle. Bleu sale. Bleu sale. Bleu, Sale. OK, ça j'ai marche. moi, je suis ici. Bleu. Alors voilà, le bleu, c'est les couleurs qui sont à mode pour le... Avec le peaches fuzz. Peaches fuzz. Oh, OK. Ensuite. On y va avec les motifs.
Oh! Ça vous tente, hein? T'as dit que c'était pas moi des motifs. Non, les J'ai des Ouais, motifs, pas, là, genre j'ai de Toi, les l'émotion. imprimés. Je vis de la joie, je vis de la peine, je suis émotif. Ah, pas les Tu veux motifs un de mouchoir même. là-dessus? Les motifs. Ah, excuse. De toute façon, Et pas l'air. t'as aucun des deux, Alexis. OK, parle-moi. Devinez quel motif revient à la Pied mode. poule. Le léopard. Oui! Alors, si vous avez des vieux morceaux en léopard chez vous, vous pouvez les ressortir. Le léopard. Mais est-ce que Mais le s'il vous léopard en peach rouge bleu ou c'est deux affaires différentes, là? Tu peux tout mêler. C'est pas beau Mais dans non, ma mais tête. sois C'est pas imaginatif, Alexis. Crée une nouvelle mode. C'est ça qu'il essaye avec sa chemise en satin puis ses Oui. jeans délavés 1992. Non, je rentre plus dedans. OK. Donc, le léopard est de retour. Les rayures verticales. Ah, mais ça a grossi, ça? Non, c'est les verticales. horizontales. Les horizontales élargissent et les verticales amincissent. Tu connais pas tes Ah, non. motifs? Non, je connais pas mes directions. Donc, les rayures verticales reviennent à la mode. Les motifs fleuris. Andréane, petite fleur, c'est cute. J'ai des Smart, points. Je suis fleur. comme, mais j'ai Émilie, fait des tu points. vas être contente. Quoi? Les pois sont de retour. Ah, moi, je suis une fan de pois. Je suis une fan de pois. Femme de Soupe pois. ou... Non, non, pas soupe, ça fait péter. De pois motif. Motif, pois. Ah, motif. Vous savez pas, mais j'ai toujours quelque chose à pois. Si vous le voyez pas, c'est parce qu'il est C'est en ses bobettes. dessous. Il y a toujours un morceau à pois qui me couvre. Je suis coquette. Coquette? Bon, en tout cas, À mes heures. t'as des Coquette. pois. Le matin. Quand vous êtes pas là, je suis coquette. Ah, OK, parce que oui, c'est ça, c'est pour dire le côté coquet chez toi, on l'a pas vu souvent. Chez moi? Hey, la Switch est à bitch ce soir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la C'est dernière. pas, c'est mon rose. C'est Non. le sabon-là. Marc a dit, Non, non, Marc a mais dit c'est qu'elle allait parce se qu'il fait chaud. gâter, hein? Tu t'es dit, Non, mais je c'est vais quand me il fait gâter. chaud. Quand j'ai chaud puis que j'ai bu. Mais toi je tout nu. bitch. Mais toi tout nu. Oh, il y a la switch à bitch. La Switch à bitch. Ah, certain. OK, on C'est enchaîne, les amis, là. Au niveau Ouais, des ok. styles, Oui. autre chose qui revient à la mode, le trench coat. Oh! Non. Non. Tu veux-tu vendre des Oh mots? my God! Hey, là, attention, les gens dans le parc! Ouais, mais moi, j'ai dit Vont faire des tantôt... petits I show J'ai you dit tantôt que mon film right. préféré, c'était la matrice. Fait que là, tu parles de trench coat, je suis heureux, moi, oui. là. Des grosses Oh lunettes noires. mon mais, Dieu, Le mais trench coat non! revient. Tout le monde va Mais moi, avoir je l'air suis d'un contente. vendeur de poudre. Mais moi, je suis contente. J'aime ça, l'exhibitionnisme. T'aimes ça, À mes l'exhibitionnisme? heures, oui. Ah, vas-y, Tu veux te faire parle-nous-en! exhibitionner? Non, Non, mais j'ai un peu. pas dit, je vois que C'est je bon, croise vas-y, tu quelqu'un. parles jamais de ta vie sur Internet. Jamais. effectivement. Je me dis, si je Elle croise parle pas de sa quelqu'un. vie sur Internet, mais elle parle de ça dans un podcast, ça passe sur Internet. Ouais, Ben, mais c'est ça, c'était C'était sarcastique. ironiquement ce que je venais de dire. T'as pas ça. Faut J'essaie t'écouter juste de quand je parle, dire. man, là. Seigneur, j'essaie juste de dire que si je croise quelqu'un avec un trench coat, j'ai quand même le thrill de me dire peut-être qu'il va l'ouvrir. Tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est. Oui! Hey, ça suffit! Tu fais ça? Il y a tout le temps un Là, segment. Francis, dans il voudra l'émission plus qu'on qui fasse passe des pas. podcasts C'est sans vrai. lui, là. Ça C'est comme- chire dans C'est ta comme le affaire. papa responsable de la gang. Ça donne une fois qu'on fait ça. Ça Finalement, tu sais, c'est chroniques full longues qui parlent de C'est fou, de compost pis de toutes sortes de stringines, là. C'est fou, Hey, Ça, Ouais, ça les prend. ça les prend. Ça les prend. Bref, trench coat ensuite. Trench coat. Est-ce que ça se composte, un trench coat? Le Denain, hein? Ça... Le Denain. Oui! Le Denain. Mais le full Denain, là. Le full Denain, c'est le Genre full le top Denain, là. de Denain, un Tout le côte à Denain, là. Denain, des Ben, culottes. moi, j'aime pas ça, mais le full Denain revient à la mode. Vous souvenez-vous de l'époque Justin Timberlake puis Britney Spears quand il était. Avec les cheveux en ramène. Ah oui, puis Oui. là, il était tout en Denain qui a fait beau. ça allait bien, gang. Fallait que vous reveniez ses cheveux. Hein. C'était pas de vous autres. là. Hey, là, pour une fois qu'on parle pas de moustache, là, Ouais, relax. excuse-moi, Eh oh. Bert. Donc, le Denain, il faut que pour ceux qui, dans leur garde-robe, ils ont que t-shirt et jeans. James C'est moi, Dean. ça. C'est moi, je suis là, Ouais, c'est écoute, ça, je suis ça, là. ça. Non, non, Écoute toi, bien, t'as là. rien que des t-shirts pis des Écoute bien. cargos, toi. Non, j'ai aussi des jeans Qui cargo. te font plus. Les jeans, pour l'été, on privilégie la coupe droite un peu ample. OK. Donc, Notez les ça. jeans qui moulent le paquet, c'est fini. Vas-y avec un peu de ample. Il y en a qui sont contents dans l'auditoire. On est avec la mode un petit peu plus ample. Fait qu'on porte le jeans un petit peu plus ample cette année, avec les t-shirts de couleur que je t'ai nommés. Ouais, tu vas ouais, être parfait, Alexis.
Trop Ça sec. amène remarque magasiner, Alexis. Ah oui. Non, mais si je vois, ça me dérangerait pas. C'est Passion mode. Passion mode à Casascal. À Casascal. Qui me commandite mes vêtements info.tv. Oui, voilà, merci, on plug. Festival de la plug. Et avec une veste de Denain par-dessus, mais que tu mets comme ça, là, pour que ça... Oui, et ça a l'air Non, aussi que non, de non. rattacher autour de la Ouais, tête, c'est ça ça. devient à la mode Faut que aussi. tu t'attaches À la taille. un caton ouette. À la taille. À la taille. À la taille. Ça, c'est nostalgique. Les années 80. Mais il faut rappeler que la mode, là, ça revient. Il n'invente rien. C'est les choses qui reviennent. Ben oui, moi, je suis Tout le temps. allée au gala sportif de l'assaut hier. J'ai eu un choc en voyant toutes les jeunesses de 15-16 ans avec des pads. Des pads. Des beaux Des moulettes. coupes là. longueuil. Des mulettes violonneuses. Non, mais, tu sais, puis là, je me disais, oh mon Dieu, mais c'est les années 80. J'avais l'impression de regarder des photos de quand mes parents, quand je suis née, mes parents. J'étais, non. Hey, c'est ça la mode. C'est ces choses qui reviennent. Même les choses lettres reviennent. Oui. Regarde le trench coat. Les souliers transparents en plastique qui faisaient mal puis qu'on avait des ampoules, là. Ça revient, ça. Toi, tu sais pas, t'es un gars de mettre pas ça. Ah, mais ouais, ça existait. Torture féminine. Continue, Marc. Ben oui. Émilie va pleurer dans pas long. là. Ce qui est tendance aussi cette année, ça va être les épaules dégagées. Donc la camisole ou tout vêtement qui ne cache pas les épaules. Oh. Même pour les gars, genre les camisoles. Ben, les camisoles. OK. Les Ouais, tank surtout- tops. Fait que profite-en pour Les montrer tank tops. profite-en pour montrer tes gros bras, Alexis. Oui, comme Tu vas pouvoir mettre ton paquet de cigarettes ici, là. Ben, Alexis, c'est toute sa bédaine au complet qu'il veut montrer. Oui, mais... c'est ça. OK, dans ses beaux. Une chance que c'est un podcast audio. La grosse tendance de l'été pour les femmes, Oh! c'est la mini-robe avec des coupes amples, petite robe qui fait un peu poupée, le style baby doll. Oui! C'est Je suis pas d'accord. Il y a pas ça au Rate Men's, en tout cas, des robes de même, on va te le dire. Il y a pas ça sur Rate Men's. c'est la grosse tendance qui reviennent, ces petites robes-là qui font un petit peu robe de poupée, baby doll. c'est- J'avais pas ça, moi. C'est ample, ça respire, elle te fait Quand chaud. la cochonne, elle aime pas ça. Pounet. Elle va aller travailler en costume de pyjama. Tu dis quelque chose, l'autre, c'est poupounette. C'est beau ce que tu portes. hein, regarde. C'est très bébé doll style. Je me suis pas levée, mais j'ai des froufrous aussi. Donc, c'est les grandes lignes de ce qui est à la mode pour le Wow. printemps-été 2024. Merci Tout ce que vous ne verrez pas chez nous. C'est ça, merci de me confirmer que je ne suis pas à la mode. Oui! Yeah! Ça, on n'avait pas besoin de prendre la chronique pour te le dire, Non, Alexis. ça, je sais, mais regarde. Mais je suis bien. Mais j'aime ton style. On est Il intemporel. faut s'assumer C'est dans ce ça, qu'on est. c'est ça. Moi, gars, j'assume que j'aime les vêtements. Non, mais Je toi, suis t'es toujours bien habillé. Ouais, Marc est toujours tendance. Marc est tendance, il est propre, il est soigné, il dépense 2000 pièces par année dans sa garde-robe, il va chez le coiffeur. 500 par année. Ah, c'est vrai. T'as raison. On t'as a raison. un auditoire fidèle qui écoute. Merci. Mais avec un designer. Un Oui, designer. oui, j'avais mon Styliste. Mon styliste. Et c'est vraiment une belle expérience parce que lui, la veille, il va tout mettre de côté les vêtements que je vais essayer. Ah, Il oui, m'amène dans la hein. boutique, il m'enferme dans la salle d'essayage et les vêtements font le tour. Mais là, Ça cette rentre, année, ça sort. C'est il va trippant t'amener comme un trench expérience. coat. Il va t'amener un trench coat. Sois prêt. Avec des bombettes à Et poids. là, tu mets le trench coat et tout le reste du linge a disparu. Et là, faut que tu te promènes. Et où le reste? Ouais, wouh! T'as-tu Ok. pris du poids? Oui. Je fais du crossfit. Ah oui, c'est vrai. J'ai manqué le début, là, mais c'est confus. C'est confus, hein? C'est confus. C'est parce que je mettais du linge dans mon trench coat. Parce que je vais le voler. Mais là, Où c'est que vous c'est en gros allez, quand tu là? mets de choses dans tes manteaux. Hey, c'est parce qu'on a un Fait que j'ai pris public, du là. poids parce Il faut que que je tu fais du suives, là. Beau délire, OK. là. C'est Bye, vrai que Marc. tu suives, là. Quand on t'explique la joke d'habitude, c'est moi qui est pas bon. Bon, là, on est rendu à se faire chanter la pomme, je pense. C'est à moi Non. déjà. T'as pas le ballon dans la fourche? On a un ballon dans la fourche, Émilie nous explique pourquoi elle est fâchée encore. On aime ça que tu t'expliques pourquoi Ah t'es ouais. fâché. Ah ouais. Parle-moi on mon aura le terme. temps, là. On coupera les remontages. Le ballon dans la fourche! Il y a tellement de niveaux du monde! Je vais le voir encore. Je le vois encore. Je le vois Émilie. encore. Aujourd'hui, j'ai Change des envie. trench Ouais, des gens qui sont sa mode, qui trippent sa mode. Je veux pitcher ce monde-là. Non, c'est pas Ils vrai. sont condescendants et insultants, moi, en tout Non, cas. aujourd'hui, m'est arrivé quelque chose. Puis je vais en parler parce que
Ça mérite un ballon dans la fourche. J'enverrai un ballon dans la fourche à tous les gens qui conduisent une Toyota Corolla rouge et qui se sentent vraiment hot par une journée chaude et qui voient une petite grossette qui marche sur le bord de la Saint-Benoît et qui garoche un liquide dessus en se trouvant drôle. Ça m'est arrivé tantôt. Ben oui, non. Fait que là, on l'a y, puis je vais aller dans tous les groupes de Spotted Matapédia Amqui, puis je vais lui... Trouvez-les. Hey, le trou qui conduit une Toyota rouge qui se trouve bien hot avec son char de coiffeuse, va chier! Si vous pensez que c'est une anecdote isolée, il m'est arrivé la même affaire il y a 15 ans à Jonquière. Est-ce que c'était aussi une Toyota Corolla rouge? J'aurais tendance à penser que ça devait forcément être une Toyota. De pitcher de quoi sur le monde? C'est tendance. Ben voyons Moi, j'ai donc. reçu une slotch. J'avais 19 ans, j'étais complexée. Je sortais de la pizzeria Pizza Salvatore où est-ce que j'étais dégueulasse de graisse et de sueur. ça fait Je marchais déjà mon 10-15 chemin. ans de ça, Ça fait là. très longtemps. Mais ça m'est arrivé, je m'en souviens encore, ça fait 15 ans, je m'en remets pas quand tu m'as conté ça tantôt avant l'enregistrement. J'étais comme, ça a ravivé des blessures. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça mérite un ballon dans la fourche. Oui, il en mérite plus que des ballons dans la fourche, lui. Là, les enquêteurs de l'Internet ont Il m'a retrouvé, garoché un liquide. J'ai pas voulu goûter, là. Je sais pas, là. Tu sais, j'en ai eu partout sur le bras, sur moi et ma fille, qui marchait à côté de moi. Et j'ai entendu. C'est pas gentil, ça. T'as-tu pensé prendre son numéro de plaque? Ben non, j'étais Là, t'es juste sur trop le en choc, t'es tabac, tout mouillé, t'es comme... Tu comprends pas ce qui vient de se passer. Je suis comme, est-ce que je viens de vivre une espèce d'agression? Hey, c'est une agression. Hey, c'est une agression, puis... Tu sais, c'est comme, ça se passe tellement vite. Moi, je comprends qu'il n'y a pas le temps de noter le numéro de plaque. Il part, il rit, puis t'es mouillé. T'es comme, qu'est-ce qui vient de se T'es passer? tellement en sac que t'as pas le temps de gérer d'autres choses. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue, mais moi, c'est l'inverse. J'étais dans ma voiture, je conduisais, il y a quelqu'un qui a pitché un orange sur ma voiture. Quoi? Quelqu'un sur le bord de la rue t'a garoché de quoi sur son char? Moi, je conduis, là, j'entends « Pow! » Qu'est-ce qui se passe? Puis quand je débarque, je réalise qu'il y a un orange qui était fouet. Il y a quelqu'un qui a pitché un orange sur mon auto. Ben, écoute donc. J'exige de comprendre. Je conduis. Pourquoi tu fais garocher des trucs sucrés? Je me suis fait agresser par un orange. Je me suis fait agresser par un orange. Certains diraient que tu t'es aussi fait agresser par un blé d'Inde au dernier bye-bye. Qui ça? Ah ouais, Marc, il se fait agresser par beaucoup de trucs alimentaires. Un blé d'Inde. Des gommises. Je pense plutôt que c'était moi qui les agressais, mais bon. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre ça. Mais Ça tu sais, te- je trouve que c'est un comportement de petit bum. Je sais pas, là, je veux pas vous juger, mais franchement, si vous êtes la personne qui conduit le Corolla, ben, Oh, mon Dieu. j'assume que vous êtes un petit bum. J'ai l'impression que j'entends parler qu'il y a une hausse peut-être De criminalité. Peut-être, là, je sais pas, c'est une rumeur qui court. Petit bobisme. De tibomisme. Il y a du tibomisme, comme dirait Claude Poirier-Disquette. Un individu de rate de tibom. Tu sais, ou l'autre, là, la madame, là, ce bum. Petit bum, il est où le petit bum? Il est rentré dans la mienne. Il est rentré dans la... Pourquoi il est pas ici aujourd'hui? OK, c'est beau. Il y a un petit bum à cause d'Abscal. Quoi? Pas mon C'est fils. qui? Ben, C'est c'est- Alexis Tremblay, c'est ton fils! C'est quand qu'on était allé pour. Tu me pointes? Ben oui, parce que t'étais là. Quand on était allé à l'inauguration de la nouvelle image de la C'est CDC. pas mon fils, c'est pas mon Qu'est-ce fils. qui t'est À la arrivé? maison des jeunes, je suis ressorti dehors. Il y a quelqu'un qui avait écrit salut sur mon auto. Quoi? Oh, salut! Oh, mon Dieu. Oh! Tu sais que c'est quelqu'un qui était en dedans d'une zone de réunion. C'est haineux, là. Ouh, C'est salut, ça. Kay. De toute façon, moi, je sais que mon auto est sale, là. On se calme. Mais Au d'habitude, moins, il c'est a un pas pénis marqué qu'on met. lave-moi ou une Non, il a graine. écrit salut. Il aurait pu te Ah, dessiner même un pas, il a pénis. écrit- Salope, peut-être? Non, il a écrit le S à l'envers, fait que ça faisait 5 à lutte, en tout cas. 5 à lutte, en tout cas. Ben, en plus, tu sais, là, tu veux être un déplaisant puis un délinquant puis tu fais des fautes. En plus. Hey, hey, sur hey. mon auto, moi qui est bon en français. Dans quoi tu Pointu roules, sur le très français. exactement? Ce serait pas une Corolla? Hein? Sur ma couleur rouge. Non, ma voiture est charcoal. Un charcoal, c'est très tendance. Parce que des chars Peach Fuzz, ça existe pas. C'est juste pour ça. Peut-être. Ça va peut-être arriver après cette année. On est-tu rendu à la prochaine chronique? Parodie, parodie, parodie. Parodie, parodie, parodie. Mais tu sais, c'est moi qui est mal à l'aise de voir Alexis qui a des cheveux de madame sur l'écran. Non, OK, il y en a d'autres. Francis Saint-Laurent a demandé de se faire un T-shirt avec ça. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça, Andréane, les posters. oh, vas-y, Frank. Salut, man. Yeah!
Adrienne, je suis vraiment content parce que j'ai fait mes discutés la dernière fois. Je t'ai plaint, je me suis plaint à toi. Oui. Comme quoi, fallait que je joue d'une demi-guitare. Paf, j'ai récupéré ma guitare. Puis Calvin, je joue des doubles règles. Wow! Ça me fait plaisir, Alexis. Super size me! Oh, fait qu'Andréane achète? Non, c'est juste qu'ils m'en ont imprimé 2 copies. C'est moi qui paye, fait que tu sais. C'est ça. Non, on remercie la Corporation de développement communautaire qui m'a imprimé mes feuilles. Ah ouais, garochez l'argent du contribuable. Ah ouais. Andréane est riche. Elle paye de la bière à tout le monde. Tu nous dis-tu, c'est sur caisse? Oui, c'est sur caisse. Le thème, je suis en grand apprentissage en ce moment. Oh! Je sais pas où je vais la mettre. En tout cas, c'est pas grave. Malgré ton âge avancé, t'apprends toujours. Je suis en grand... Je vis quelque chose. Moi, j'ai un jeune ado de 16 ans. Ah oui. Il fait 2 ans qu'il a ce qu'on appelle en bon français un scooter. Un scooter! Lui qui écrit des saluts sur les chars sales. Peut-être, Probablement. ce petit bum. C'est ça. C'est ça. Fait que j'ai un jeune qui... Mais tu sais, avant, les premières années, quand tu as ton scooter, tu peux avoir ton permis à 14 ans. Oui. Mais à 14 ans, il faut que tu sois tout seul. Là, à 16, tu peux maintenant conduire avec des gens. On commence à parler de permis de conduire. Fait que là, ça m'a inspiré une chanson. Comme on les aime. J'ai tellement hâte. Je l'ai appelé... ça m'a pas inspiré une chanson, c'est une parodie comme d'habitude, là. C'est sur l'air... c'est parce que, tu sais... c'est un vilain garçon, donc je me suis inspiré d'une chanson des vilains pingouins. Oh oui, C'est donc sur Je marche seul, mais c'est Il conduit seul. Oh! C'est le fun parce que l'année prochaine, je vais pouvoir faire la même chanson, mais il va conduire un véhicule, une auto tout seul. C'est comme un concept que je me prépare pour 2 ans, tu sais. Tu vas pouvoir faire juste des mises à jour. C'est ça, c'est nice. ça. Donc, ça va comme suit. Probablement de ma faute. La barre était pas assez haute. J'étais tanné de sortir de la maison pour aller chercher fiston. Ils l'ont dit tu dois être fier pour que tu sois un bon père. Tu sais, ça va lui donner confiance pour se rendre jusqu'à Sainte-Laurence. Wow! Il conduit seul. Wow! Il conduit seul. Wow! Avec son scooter. Wow! Il conduit seul. Il avait un grand sourire. Mon portefeuille allait flétrir. Je n'ai eu qu'à signer mon nom pour amener tout ça à la maison. Ils ont dit t'as pas à avoir peur. Il a fait ça là, mais ça c'était à l'heure. Il a pris pas mal de confiance. Surtout c'est moi qui paye l'essence. Wow! Il conduit seul. Wow! Il conduit seul. Wow! Avec son scooter. Wow! Il conduit seul. Solo! Oh, OK. Ouais, chanter, là. Si Macho était là, on aurait pu faire ça, mais il est pas là. Ah, mais je suis là, moi. Ils ont dit qu'on va avoir peur. Il était là, mais ça, c'était à l'heure. Il a pris pas mal de confiance. Surtout que c'est moi qui paye l'essence. Wow! Il a conduit seul. Wow! Il conduit seul. Wow! Avec son scooter. Wow! Il conduit seul. Wow! Il conduit seul. Wow! Il conduit seul. Wow! Avec son petit frère. Wow! Il conduit seul. Merci. Encore une perfection de parodie. J'en reviens pas qu'à chaque mois, tu nous sors de nouvelles chansons, des nouvelles parodies. C'est fou, raide. Ça nous prend vraiment un album. Je pense que t'as du potentiel. Un album. J'en parlerai avec mon impresario et on va revenir là-dessus. S'il vous plaît. Moi, je paierais pour ça. Ah, OK. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Mais qu'y aura-t-il sur la face B? C'est ça. Ça sera mes meilleures reprises du bye-bye.
C'était Non, là, en Alexis. fait, le problème, c'est qu'on fait... Demain, moi, je joue avec Francis au Matamaja. Oui, Est-ce que vous savez c'est quoi le Matamaja? C'est vraiment cool, le Matamaja. Oui, la semaine passée, il y avait un 5 à 7 pour le lancement à 5 à 7. C'est un 5 à 7, c'est à 5 heures. 7 Jusqu'à 7 heures. heures. C'est C'est un un 5 à 5 à 7. 7, c'est le principe. Oui, du matin. Oui, Oui, Francis, oui, on c'est ça. t'attendra au Matamaja. Au Matamaja. À Et 5 donc, heures. on fait cette chanson-là. Donc là, j'ai vraiment peur que demain, chantes quand je vais Il faire conduit la seul. vraie, en vraie version, je vais chanter Il conduit seul. Ça va être magique. Ben, Mais on sera pas là, nous autres, fait que c'est correct. C'est ça. on l'entend. Mais on va passer à toi. Merci, merci. Yes! Ben merci, Alexis! Yes! Un artiste. Un artiste. Un vrai. Ça me prendrait un foulard et un béret, s'il vous plaît. Ah oui! Ouh, on va Ça, c'est demander du à... tendance? Ouais. Ben, peut-être en France, mais pas ici. Pourtant, la Fait que France. c'est ce qui conclut le dernier épisode De la pilote saison, de la de saison. Saint-Foutin! Oh yeah! Hey, merci au public qui sont fidèles. Merci au public! Merci à nos Merci fidèles. à la captive de nous accueillir tous les mois pour faire nos niaiseries. Et de Merci nous à faire Carl, goûter. notre technicien étoile. Hey, merci à nos animateurs, Émilie, Francis, même si Francis n'est pas là, qui ont fait une job extraordinaire. Merci à nos chroniqueurs. Merci à Christophe. Merci à Alexis, qui était dans tous les épisodes. Merci à Marc aussi. Merci à moi. Merci, Puis merci aux autres aussi. Merci, puis qui Ceux qui sont sait, venus. peut-être à l'année prochaine. Peut-être. Avec une autre saison de Saint-Foutin! Voulez-vous que ça revienne?